Merci de nous rejoindre sur BioOne Télévision pour cette grande édition. Je vous le disais tout à l'heure, il a suffi que le colonel autoproclamé de la force négative Ntimba de l'ethnie Nyanga soit tué hier dans un périmètre minier par des Maïmaï Tcheka de la communauté Koumou, et la police sont allés sur les terrains afin de rétablir l'ordre. Film des événements avec Patrick Sialoua. C'est avec timidité que la vie a repris ce vendredi à Njingala, localité du groupe Mawassa, en territoire de Walikale, où la tension était vive jeudi entre les jeunes de la communauté Nyanga et ceux de la communauté Koumou, à la suite de la mort du colonel autoproclamé Maliba du groupe armé Force Divine Simba de la communauté Koumou. Ces derniers, selon nos sources, a été tué mercredi par les hommes du Maïmaï Tcheka de la communauté Nyanga au village Kalaï Boying, carré minier situé au nord de Walikale-Centre. Pris de colère, les jeunes de la communauté Koumou ont menacé de s'attaquer au Nyanga, une situation qui s'est répandue jusqu'à Bissié, un autre carré minier situé au nord de Walikale-Centre, où les Nyanga commençaient déjà à fuir dans la brousse, craignant pour leur sécurité, affirme le président de la société civile de Walikale, M. Blaise Cheke, joint au téléphone ce vendredi. Au niveau de Bissié, les Nyanga qui se trouvaient là-bas ont une crainte de représailles. Voilà pourquoi ils ont commencé eux-mêmes à se diriger vers le village afin qu'ils ne soient pas victimes de la vie de représailles. Parce que même la fois dernière, le même événement s'est produit encore, au point que les deux communautés se regardaient comme chien et chat. Pour éviter les pires, les éléments FARDC et de la PNC se sont déployés dans la soirée du jeudi à Njingala et à Bissié, où la police, selon nos sources, vient de récupérer des dizaines d'armes blanches des mains des jeunes de ces deux communautés, et tout est redevenu calme et la vie y reprend à pas de tortue. Et à la police nationale congolaise, l'heure est à la mobilisation tous azimuts. Au Bas-Congo, le général Raus Tchaloué a réuni tout son état-major afin de transmettre des instructions sur la sécurisation des personnes et des biens en cette période des festivités de Nouvel An. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on a encore essayé d'activer les commandants des grandes unités des districts pour qu'ils soient attentifs. Vous savez, chaque fin d'année, il y a des fêtes. Les gens sont parfois en débordement dans l'été. Nous avons besoin des jeunes. Là, je lance encore un message à tous les jeunes du Bas-Congo de venir nous rejoindre dans la police nationale congolaise. J'ai tapé la main sur la table et je viens de mettre en garde les commandants qui ont les policiers en fraction, pas seulement à la prison de Kamoulaï, dans tous nos différents cachots, parce qu'avant d'aller au parquet, les gens souvent sont mis au cachot pour 24 heures, 48 heures, ça dépend des différents dossiers. Là, je viens de faire une mise en garde aux commandants pour surveiller tous ces policiers qui font cette pratique qui n'est pas dans la déontologie de la police, qui est toujours confiance à leur police. Nous réitérons encore cette bonne collaboration que j'ai dans la province entre la police et la population et que je félicite beaucoup. Leur police sera toujours à leur côté à chaque instant et à chaque moment qu'ils auront besoin de leur police. D'armes du général Raus, Jean Dédieu Oliko, rajoute à ce cahier de charge le recrutement des citoyens aptes à servir sous le drapeau au sein de la police nationale. Il suffit de détenir au moins un diplôme d'État et être âgé des 18 à 35 ans. L'appel sous les drapeaux est adressé à ceux qui ont parachevé l'école secondaire pendant que leurs cadets et enfants à peine inscrits aux primaires suivront désormais les cours en langue nationale. La méthodologie a l'avantage d'aider à une assimilation facile des matières aux degrés élémentaires, une approche partagée par l'USAID, Toutou Kalonji et Lindel Kintangi pour le reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, en partenariat avec l'USAID, œuvre dans la promotion des langues nationales pour améliorer la capacité en écriture et lecture des élèves.
Ayant compris que l'intégration des langues nationales dans l'apprentissage élémentaire facilitera l'adaptation et la compréhension des enfants, ils ont tenu un atelier de validation des langues nationales dans le système éducatif pour améliorer la lecture et l'écriture des élèves qui s'est clôturé ce jeudi en la salle CEPAS à Kinshasa-Gombe. Conduite sous la houlette du secrétaire général de l'enseignement primaire, la clôture a été ponctuée par la présentation d'un document de référence élaboré par la commission de lecture. Ce manuel facilitera l'apprentissage de l'écriture et de la lecture en langue nationale et français, un bilinguisme élaboré pour l'essentiel de l'apprentissage de l'enfant congolais. La circonstance qui nous rassemble en ce lieu, à savoir la validation des normes nationales pour l'enseignement apprentissage de la lecture, écriture en langue congolaise et en langue française, marque une étape importante dans la mise en œuvre de l'un des objectifs stratégiques de la réforme éducative. L'élévation des lectures, écritures au statut de discipline à part entière, à intégrer dans le programme national du primaire, fait l'objet d'une feuille de route élaborée à cet effet. Les partenaires techniques et financiers ont apporté toute leur collaboration et tout leur appui à l'atteinte du présent résultat de haute portée technique et scientifique. Un travail de longue haleine, certes, mais les résultats rassurent les partenaires qui renouvellent la confiance à la RDC. La vision consiste à instaurer un système éducatif inclusif, diversifié, pertinent et de qualité, contribuant efficacement à la croissance économique. Pour y parvenir, des efforts remarquables sont en train d'être fournis pour augmenter le budget alloué à l'éducation et pour entamer des réformes importantes. Il est à noter que cette démarche s'inscrit dans la vaste campagne de la réforme du système éducatif congolais et de la mise en œuvre du plan intérimaire de l'éducation. Publication, un agenda 2014 plein d'illustrations des ressources naturelles de la RDC est à la portée du public avant même que l'année débute. Un ouvrage de l'ANOMAC 2014 et les produits de la plateforme économique et écologique dénommée Eco-Congo. La présentation officielle de ces documents est intervenue hier. Bibi Chungoua. La présentation de l'almanach 2014 Eco-Congo était au menu de la soirée ce jeudi à l'espace Bilembo. Un agenda illustré avec un aspect écologique à visage humain qui permet de découvrir les richesses culturelles et patrimoniales du pays. Dans cet almanach, différents thèmes sont développés. Les émissions radio vont également pouvoir diffuser ces informations dans ces différents secteurs. On va commencer avec 2 émissions par mois et par après, on espère faire une émission par semaine. Et là, on va travailler en relais avec 25 radios, des radios rurales bien sûr, pour pouvoir s'étendre tout d'abord dans les 11 provinces et après dans les 146 territoires de la RDC. Un véritable mosaïque pittoresque qui établit les relations dialectiques entre la nature et l'humain. Il s'agit d'adapter, de contextualiser les modes de transmission des savoirs, de passer de l'ésotérique à la science partagée, de lier sagesse et science, de former les formateurs, d'installer une animation rurale. Il faut se départir aussi de la culture de bouc émissaire. Croire que la faute c'est toujours à l'autre. Comme on dit en lingala, libosea kofinga yomoko omitala. Cette œuvre contient 238 pages subdivisées en 5 grands chapitres, édition Riche Afrique. Donc demain, si nous avons l'occasion, Eco-Congo pourra reprendre l'édition d'un petit almanach noir et blanc à faible prix en langue locale. Parce que là, vous avez un ouvrage relié en couleur. Ça a un coût chez l'imprimeur. L'équipe de rédaction d'Eco-Congo a mis 1 an pour rédiger cet almanach. Et que l'équipe s'est adressée à plus de 150 personnes pour écrire. Mais déjà, il fallait expliquer c'était quoi un almanach. Pour cette première, 2000 exemplaires sont disponibles et $25 américains est le coût d'un almanach 2014 Eco-Congo vendu exclusivement à l'espace Bilembo. Et pour sa part, Vodacom Congo, par le biais de sa fondation, ne tarit pas par 2 gestes de charité à travers son opération. Un geste pour donner le sourire. Cette fois-ci, il vole au secours des personnes du 3e âge. Après avoir volé au secours des orphelins, la fondation Vodacom Congo est allée au chevet des personnes du 3e âge. C'est ici, au Homme des Vieillards, dénommé Hospice Bolingo, situé au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, que l'équipe composée des agents de cette entreprise de télécommunications est partie donner le sourire aux personnes démunies.
Et pour donner ce sourire, des vivres composés des haricots, du riz, du sucre et tant d'autres ont été remis aux vieillards vivant dans ces homes. Cette action combien salvatrice a permis à ces derniers de retrouver la joie et l'espoir de vivre encore longtemps. Nous disons merci. On vous entendait depuis très longtemps. Vodacom est toujours derrière nous pour nous soutenir dans nos besoins en cette période de festivités. Vodacom n'oublie jamais les personnes du troisième âge. À travers cette action, Dieu va vous bénir. À travers ce slogan, un geste pour donner le sourire, Vodacom Congo fête avec les personnes vulnérables. Nous sommes venus ici pour vous apporter des biens en vivre. Nous tenons, à travers ce geste, montrer notre amour envers vous et aussi fêtons ensemble les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, mais pour ces vieillards, la fête a déjà commencé. Cette page culturelle, Kinshasa vibre au rythme du festival international de Gravity dénommé Kingraph. Le tour était aujourd'hui à la 14e rue Limité d'accueillir des artistes graffeurs internationaux venus d'Afrique et d'Europe en synergie avec des graffeurs congolais qui ont peint des messages griffonnés à la main sur les murs, comme vous pouvez les constater, pour sensibiliser la population sur des faits qui touchent la société congolaise. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, un autre rendez-vous à prendre à Kinshasa par rapport à la musique. Déjà, Brazzaville, capitale du Congo d'en face, c'était aujourd'hui qui a accueilli Maître Gims et Zao. Les deux mégastars internationaux sont arrivés cet avant-midi dans la capitale congolaise où ils ont annoncé déjà leur couleur en répondant aux questions des journalistes lors d'un point de presse. Les images exclusives de nos envoyés spéciaux Christian Elongo et Tito Kishi. Comme on dit chez moi, je suis au top. Et voilà, moi, mon inspiration vient d'ici. Hein. Mon inspiration vient d'ici. C'est de là que tout part quand je suis né ici. Enfin, je suis né à Kin. Et voilà, pour moi, c'est un plaisir, c'est un honneur d'avoir mis le Congolais à ce niveau-là en Europe. Et voilà, quoi, tout simplement. Je sais pas quoi ajouter, je passe le micro là. Je suis africaine, je suis née et j'ai grandi 18 ans en Algérie, donc je le suis par défaut. Mes grands-parents, mes parents, enfin voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir de me balader en Afrique parce que je réalise qu'en 18 ans en Algérie, alors qu'on est proche, on est plus proche, c'est maintenant et aujourd'hui que je découvre en fait ce qu'il y avait juste à côté grâce à la musique. Et à chaque fois, ça me fait plaisir et je me dis, voilà, la musique me permet de voyager, me permet de voir d'autres cultures, d'autres peuples, découvrir d'autres dialectes et voir qu'au final, on a beaucoup de choses en commun et qu'on peut aimer et on peut être touché par les mêmes choses. Donc moi, c'est toujours un plaisir de revenir en Afrique parce que je retrouve des choses simples, épurées et beaucoup de générosité, voilà, je peux être moins. Le rendez-vous est donc pris demain à Kinshasa pour ce grand concert au Shark Club avec Maître Gims et Zao. On va boucler ce journal par ce clin d'œil à la presse à travers les lignes. Le modérateur fait une projection après la mort de Mandela, les Congolais de Yeoville, un quartier en plein Johannesburg où se concentrent la plupart des communautés africaines étrangères, dont les Congolais qui sont aux abois. Ce n'est pas parce que le grand Baobab s'est écroulé, mais beaucoup plus parce que c'est lui qui avait pris leur défense face aux violences xénophobes. La crainte plus ou moins fondée d'être à nouveau pris pour cible n'a pas totalement disparu. L'inquiétude n'est fait que s'accroître, surtout que le Sud-Africain n'apprécie pas le président Jacob Zuma, ce qui fait dire à ce Congolais ce qui suit: si quelque chose arrive contre nous, vous pensez que les Sud-Africains écouteront ces appels au calme? Fin de cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt. Et demain, c'est l'édition du week-end avec Élisée Bilonda. Merci.